Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant, je vais continuer la deuxième partie de l'exercice 75 de votre manuel Moufid. Voilà. En utilisant le terme des accroissements finis, montrer pour tout x0 de R plus au carré, R plus au carré. Vous avez avec x supérieur à x0, arctangent carré de x moins arctangent de x0 au carré, inférieur ou égal à 3 racines de 3 sur 4, x moins x0. La suite un de x est définie par unx égale arctangente x sur 2 de à la puissance p au carré. Montre que n est majoré par 3 racines de 3x. Pour x, on pose c de x égale limite n tend vers plus l'infini. N tend vers plus l'infini de un de x. Montrez que quel que soit x0 de R+, vous avez un de x moins un x0 inférieur à 3 racines de 3 sur 4. Valeur absolue de x moins x0, sigma de p égale 0 à 1 sur 2 de 1 sur 2 à la puissance p. Montrez que C est continu sur R+. Voilà. Donc, je vais faire appel des autres résultats. Nous avons, dans la vidéo précédente, nous avons traité la première partie, c'était F, nous avons F de T, c'était F de T égale arctangente, je pense arctangente de T sur 1 plus T au carré. Et nous avons montré, quel que soit T, appartient à R+, et plus, nous avons montré que f de t supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 3 racines de 3 sur 8. 3 racines de 3 sur 8. Voilà. C'est un résultat très important. Voilà. Maintenant, je vais traiter. On considère la fonction h, définie par h de x, h de t, égale arctangente t, le taux au carré. Donc, soit x0 appartient à R plus au carré. Nous avons h est continu sur x0, dérivable sur x0, d'après théorème des accroissements finis, il existe C appartient à x0, x0 c'est le plus grand, et x0x, parce que x supérieur à x0. Donc x0x tel que h de x moins h de x0 inférieur ou égal à x moins x0, h' de c, c'est-à-dire arctangente carré x au carré, moins arctangente x0, le taux au carré, inférieur ou égal à x moins x0, h' de c. Voilà, nous avons, quel que soit t appartient à R+, nous avons h' de t, égale 2 fois arctangente t' fois arctangente de t. F à la puissance n, c'est n fois f' fois f à la puissance n moins 1. Donc, ça fait 2 arctangente de t, sur 1 plus t au carré, qui est égal à 2 fois f de t. Voilà. Or, t appartient à R+. Donc, f de t compris entre 0 et 3 racines de 3 sur 8. Ce qui implique que 2f de t est compris entre 0 et 3 racines de 3 sur 4. Et on a x supérieur à x0, ce qui implique que x moins x0 supérieur strictement à 0, ce qui implique que 0 inférieur à 2 fois f de c, je vais maintenant prendre c, 2 fois f de c, facteur de x moins x0, inférieur ou égal à 3 racines de 3 sur 4, x moins x0. Donc, x moins x0. Voilà. Parce que ici, f de t, j'ai pris, au lieu de t, j'ai pris donc f de 0 inférieur à 2 fois f de c,
inférieur ou égal à 3 racine de 3 sur 4, parce que C appartient à l'intervalle x, x0, x0 appartient à R+. Voilà. Maintenant, donc ceci c'est arctangente, donc, quel que soit x, x0 appartient à R+, au carré, nous aurons arctangente x au carré, moins arctangente x0, voilà, au carré, inférieur ou égal à 3 racine de 3 sur 4, x moins x0. Voilà, nous avons montré. Voilà, le résultat très important. Le résultat est très important pour la suite de l'exercice. Voilà. Voilà. Je vais la laisser ici, on va l'utiliser. Donc, maintenant, nous avons ça. Voilà. Maintenant, on veut on va considérer la suite. Nous avons un de x égale sigma de p égale 0, an de arctangente x sur 2 à la puissance p au carré, avec n appartient à n. Voilà. Donc, on va montrer que montrons que n est majoré par 3 racines de 3x sur 2. Voilà. On a d'après la question précédente, en prenant grand X égale X sur 2 à la puissance P et X0 égale 0. On aura arctangente, parce que ici appartient à R+, arctangente petit x sur 2 à la puissance P, voilà, au carré, moins arctangente de 0 au carré, inférieur ou égal à 3 racine de 3 sur 4, x moins 0. X sur 2, x de P, moins 0. Voilà. Donc, ceci, ce qui implique que arctangente de x sur 2 à la puissance P, le taux au carré, inférieur ou égal à 3 racine de 3 sur 4 fois x sur 2 à la puissance P. Voilà. Je passe à sigma, ce qui implique que sigma de P égale 0 à n, arctangente de x sur 2 à la puissance P, le taux au carré, inférieur ou égal à 3 racine de 3 sur 4, x sigma de P égale 0 à n de 1 sur 2 à la puissance P. Pourquoi? Parce que x est indépendant de P. En x, il n'y a pas de P. Donc, il est indépendant de P. Je peux le faire sortir de la sommation. Seulement, c'est pour cela que je fais sortir x, parce que x est indépendant de P. Ce qui dépend de x, c'est 2. Ce qui dépend de P, c'est 2. Seulement 2. 2 qui dépend de P. Les autres ne dépendent pas de P. Donc, voilà. Maintenant, on a sigma de P égale 0 à n 1 sur 2 à la puissance P est la somme d'une suite géométrique. À la somme d'une suite géométrique de raisons Q égale 1 demi et de premier terme 1. Donc, sigma de P égale 0 à n 1 sur 2 à la puissance P égale sigma de P égale 0 à n de 1 demi à la puissance P, qui est égal 1 fois 1 moins 1 demi à la puissance, le nombre de termes c'est n moins 1, moins 0 plus 1, ça fait 1 plus 1, sur 1 moins 1 demi, qui est égal à 2. Ici, 1 demi, ça fait, on va le faire monter, j'aurai 2 facteurs de 1 moins 1 demi à la puissance n plus 1. Voilà, d'accord. D'accord, voilà. Or, 1 moins 1 demi à la puissance n inférieur ou égal à 1. Donc, si je multiplie ce qui implique que 2 facteurs de 1 moins 1 demi à la puissance n plus 1, inférieur ou égal à 2. Donc, ceci, donc j'ai effacé arctangente sigma de P égale 0 à n, arctangente de x sur 2 à la puissance P, inférieur ou égal à 3 racine de 3 x,
3 racine de 3x sur 4 fois 2. Je peux majorer cette quantité, elle est majorée par 2, donc ce qui implique que un de x inférieur ou égal à 3 racine de 3x sur 2. Voilà. Alors, la suite, un de x est majoré par 3 racine de 3x sur 2. Voilà. On montre. On passe à la question suivante. Maintenant, on va montrer que, voilà, on montre un cinquième mot. On a c de x égale limite quand n tend vers plus l'infini de un de x. Voilà. Limite. Donc, le premier, montrons, quel que soit x0 appartient à r plus au carré. Nous avons un de x moins un de x0 inférieur ou égal à 3 racines de 3 sur 4 facteur de x moins x0 en valeur absolue fois sigma de p égale 1 de p égale 0 à n de 1 sur 2 à la puissance p. Voilà, d'accord. Donc, nous avons d'après ce qui précède, on a d'après ce qui se précède, qu'est-ce que nous avons? Nous avons arc tangente de x sur 2 à la puissance p, ce que nous avons montré, arc tangente moins arc tangente en prenant x grand X égale x sur 2 à la puissance p, et x0 égale x sur x0 sur 2 à la puissance p au carré, moins arc tangente de x0 sur 2 à la puissance p, voilà, inférieur ou égal à 3 racine de 3 sur 4, x sur 2 à la puissance p, moins x sur 2 à la puissance x0 sur 2 à la puissance p. Voilà, 2 à la puissance p. Voilà. Donc, maintenant, ceci inférieur ou égal à 3 racines de 3 sur 4. Ici, vous aurez x moins x0 sur 2 à la puissance p inférieur ou égal à 3 racines de 3 sur facteur de x moins x0 sur 4, ici, 1 sur 2 à la puissance p. Voilà, je passe à ce qui implique que sigma de p égale 0 à n de arc tangente x sur 2 à la puissance p, le taux au carré, moins sigma, ou bien ici, arc tangente de x0 sur 2 à la puissance p au carré, arc tangente au carré, inférieur ou égal à 3 racines de 3 sur 4, x moins x0, sigma de p égale 0 à n, 1 sur 2 à la puissance p. Voilà, donc ceci est positif, donc ce qui implique, voilà un, donc un de x moins un de x0 inférieur ou égal à 3 racine de 3 sur 4 x moins x0 fois sigma de p égale 0 à n, 1 sur 2 à la puissance p. Voilà, tout ceci est positif. Ici, c'est positif parce que x supérieur à x0. Donc, je peux passer à la valeur absolue. Ce qui implique que valeur absolue de un de x moins un de x0 inférieur ou égal à 3 racines de 3 sur 4, valeur absolue de x moins x0, sigma de p égale 0 à n, 1 sur 2 à la puissance p. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Maintenant,
pour la dernière question, on va montrer qu'elle est continue, que C est continu. Voilà. C est continu. Voilà. Voilà. On a. Donc on a, d'après la question précédente, voilà, je vais le mettre ici. On a le petit b, on a, d'après la question précédente, cette relation. Donc, je vais mettre maintenant limite quand on tend vers plus l'infini. Limite quand on tend vers plus l'infini de cette quantité un de x moins un de x0 inférieur ou égal à 3 racine de 3 sur 4 x moins x0 limite quand on tend vers plus l'infini de sigma de p égale 0 à n de 1 sur 2 à la puissance p. Donc, si c'est cette valeur limite sigma de p égale 0 à 1 de n de 1 sur 2 à la puissance p, nous avons que de égale 2, facteur de 1 moins 1 demi à la puissance n plus 1, puisque 1 demi est compris entre moins 1 et 1, ce qui implique que limite en plus l'infini de sigma de p égale 0 à n 1 sur 2 à la puissance p égale 2. Égale 2. Voilà, maintenant. Donc, égale 2. Ici, donc, ce qui implique que limite quand n tend vers plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini de un de x moins un de x0, inférieur égal à 3 racine de 3 sur 2 x moins x0 fois x0, x moins x0 fois 2. 4 fois 2 sur 4. Voilà. Donc c'est, je vais en faire entrer, donc limite en plus l'infini de un de x moins u de x0, un de x, ça fait limite quand on tend vers plus l'infini de cn de un de x0 inférieur ou égal à 3 racine de 3 sur 2 x moins x0. Voilà. Fois 2, j'ai simplifié. Donc, si ça va donner, c'est quoi? Donc, cx moins cx0 inférieur ou égal à 3 racine de 3 sur 2, 3 racine de 3 sur 2, x moins x0. Voilà. D'accord. Donc, maintenant, ceci, pour la continuité, je vais étudier la continuité en x0. Donc, limite, quand x tend vers x0 de cx moins cx0 égale inférieur ou égal à limite quand x tend vers x0 de 3 racine de 3 sur 2 x moins x0. Limite quand x tend vers x0 de x moins x0 égale 0. Donc limite quand x tend vers x0 de cx moins c de x0 égale 0. C'est-à-dire que limite quand x tend vers x0 de c de x égale c de x0. Par suite, c est continu en x0 finalement. Bon, c est continu sur R+. En R+. Voilà. Donc, il suffit de continuer de traiter en R+. Donc, voilà. C'est ça la résolution. C'est un exercice très intéressant. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Soyez au rendez-vous.